Merci à vous, Joseph. Bonsoir à tous. Plaisir encore une fois de vous servir avec un nouveau numéro des après-midi de la tech qui reçoit ce 11 août 2021 Free Money, la branche monnaie électronique de Free. C'est une tendance mondiale, chaque acteur, chaque opérateur de téléphonie se diversifiant en un temps où les opérateurs classiques n'ont plus le monopole de la voix et on en connaît l'explication. Nous avions reçu mercredi dernier Ahmed Gaye et son équipe de BNG Digital. Le 18, nous pousserons encore la réflexion au lendemain de ces nouvelles restrictions décidées par Orange Money qui confine désormais les dépôts, non sans égratigner le respect des données personnelles des Sénégalais. On va en parler. Entre le panel prochain, autrement dit à venir, et celui de la semaine dernière, autrement dit entre le passé et le futur, il y a le présent. Et c'est la raison d'être de ce numéro que nous dédions à Free. Nous le dédions à Free non pas pour faire plaisir, pour plaire ou déplaire, bien évidemment, mais pour nous arrêter sur les dernières innovations dont l'attraction reste principalement la toute nouvelle carte Free Money avec Mastercard, utilisable dans 200 pays dans le monde, mais pas que. Nous allons balayer large aujourd'hui avec le directeur marketing de la stratégie des opérations de la filiale de Free au Sénégal concernant la monnaie électronique. Bonsoir, Joseph Colli. Bonsoir Ousmane, bonsoir à toutes et à tous. Bon, tout d'abord, hein, je vous remercie de l'intérêt en fait que vous portez à Free Money, qui est la branche mobile money de l'opérateur Free au Oui, Sénégal. Donc, c'est un plaisir pour nous de venir sur ce panel et partager en fait l'expérience que nous avons, je veux dire globalement, dans tout ce qui est services financiers digital. Et comme oui, vous l'avez dit tout à l'heure, oui, nous allons en fait parler oui. de la dernière innovation de Free Money, en l'occurrence la carte Free Money Mastercard. Oui, oui, merci à vous. Un petit mot quand même pour vous présenter, quoique vous-même, vous allez revenir un peu sur votre parcours, Joseph. Je signale déjà que vous allez être challengé, j'espère, sans aucune pitié, parce que vous êtes notre cousin Diola, challengé D'accord. par ces généreux discutants qui ont accepté de se joindre à nous. Je vais les présenter après vous. Vous êtes ingénieur en informatique, diplômé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en système d'information réparti chez Free depuis 14 ans, avec aujourd'hui le poste de directeur du marketing, de la stratégie et des opérations de Free Money. On l'a dit tout à l'heure, vous avez occupé d'autres fonctions au sein du groupe, notamment chef de département en charge de l'Internet et du digital lors du lancement de la 3G+, de Facebook Flex, entre autres, programme manager en charge du lancement de tous les projets de la direction commerciale et marketing, développeur de nouveaux produits et services à la direction marketing, technico-commercial en charge du lancement et de la commercialisation de la solution BlackBerry Server et Internet Devices. J'espère avoir bien prononcé. Tout à Alors, fait. première question, depuis le lancement de la nouvelle carte actuellement, Joseph, vous en êtes où côté déploiement déjà? Bon, côté déploiement, actuellement, avec le lancement de la nouvelle carte Free Money Mastercard, qui a été un projet quand même assez challenging, sur lequel nous avons travaillé depuis la fin 2019. Il faut dire qu'en fait, c'est un projet sur lequel on a eu le concours de plusieurs partenaires, que je Oui, salue au passage, hein, en l'occurrence Mastercard. Nous avons eu également EcoBank, qui est notre banque sponsor sur ce projet, parce que nous ne sommes pas une banque, juste pour le préciser. oui, Pour ce type de produits et services, on est obligé, pour respecter la réglementation, on doit s'adosser en fait à une banque pour pouvoir déployer en fait ce type de produit qui est un produit bancaire. Donc, nous avons eu également le concours de Tutuka, Tutuka qui est un processeur en fait, c'est une plateforme qui processe les transactions, surtout les transactions sur la monétique, qui est basée en Afrique du Sud. Nous avons également des Z-cartes qu'on a sélectionnées pour la production de nos cartes, qui est vraiment un acteur aussi qui est très positionné et voilà, qui a une stratégie de déploiement quand même assez rapide dans tout ce qui est production et personnalisation des cartes Free Money Mastercard. Donc aujourd'hui, tous ces acteurs-là ont contribué à la mise en œuvre et à la mise en place de ce service-là pour le bonheur en fait de toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. Donc aujourd'hui, sur le lancement de la carte, ça a été déployé techniquement. Nous avons également eu un plan marketing qui ratisse très, très large. C'est un plan market sur 360 degrés. Bon, si je dis 360 degrés, c'est un plan marketing qui adresse en fait les clients
au niveau de la télé, de la radio, en affichage ETL. Et tout récemment, nous avons démarré la caravane Free Money Mastercard qui va sillonner en fait Dakar et sa banlieue et en même temps en parallèle toutes les régions du Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est le point où nous en sommes hein, sur tout ce qui est aspect marketing et déploiement. Et là, actuellement, nous travaillons également avec d'autres partenaires sur la distribution des cartes, sur la commande, même précommande au niveau de l'application MyFree. Et suite à cette précommande-là, nous avons mis à contribution du moins une société de livraison à domicile pour pouvoir apporter les cartes directement chez le client, à son domicile, à son bureau ou à son lieu de travail. Voilà. Oui, oui, vous parlez de caravane. Hein. On doit vous remercier pour vos gros camions qui ont souvent causé des embouteillages dans la ville. J'en étais victime rapidement et j'ai pensé à Free Money, évidemment, et au lancement au Terrou-Bi dernièrement avec le spectacle assuré. Hein. Vous n'avez pas eu besoin d'aller chercher ailleurs. Hein. Je le disais au DG, assuré par votre DG, Mamadou Mbeng, que l'on salue au passage. Aujourd'hui, en termes de chiffres, est-ce qu'on peut avoir déjà le nombre de cartes déjà vendues parce qu'on les achète, les cartes? C'est bien cela? Tout à fait. Tout à fait. En fait, on les achète, mais on a souhaité… Comme on achète les puces. Voilà, comme on achète les puces, certes, mais quand même qui est encadré par ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire une très, très bonne identification. Parce qu'il faut savoir, c'est un produit bancaire, donc on est obligé d'identifier la personne qui détient la carte. Donc, ces cartes-là, aujourd'hui, sont disponibles hein, dans toutes les agences Free pour l'instant et seront disponibles dans d'autres points de vente qui seront démultipliés en fait dans les prochains jours. Donc, pour les chiffres, je ne vais pas donner les chiffres exacts, mais il faut savoir… stratégie. Voilà. C'est ça? Il faut savoir en fait qu'en termes de vente de cartes sur les cartes physiques, parce qu'on propose deux types de cartes. Hein. Vous avez les cartes physiques avec le support plastique, mais également il y a les cartes virtuelles. Donc après, je vais donner en fait un tout petit peu les différents cas d'utilisation qu'on peut faire avec ces deux types de cartes-là. Donc en termes de vente de cartes aujourd'hui, il faut savoir, on a déployé il y a cela à peu près un peu plus de 2 semaines, mais on a déjà vendu des milliers de cartes. Des milliers de cartes sont déjà sur le marché et sont en train d'être utilisées. Donc on a des transactions qui se font sur ces cartes-là. Donc, pour revenir au type de carte, on a des cartes physiques. Et sur la campagne de com, vous allez bien voir en fait que les cartes physiques sont mises en évidence. Mais ce qu'il faut savoir également, nous proposons des cartes virtuelles. Donc, la carte virtuelle, c'est une carte aujourd'hui que le client peut activer sans pour autant se déplacer. Donc, il va juste sur le menu USSD ou bien sur l'application mobile, il suit les instructions et il a la possibilité en fait de générer une carte virtuelle. Si je dis carte virtuelle, c'est une carte, on vous envoie en fait le numéro de la carte et le crypto. Le crypto, c'est le code qu'il y a à l'arrière de la carte physique classique, donc qui peut être utilisé pour tout ce qui est achat en ligne. D'accord? Ça, c'est la carte virtuelle. Après, en parallèle, on a aussi lancé la carte physique. Donc, la carte physique, au-delà de ce use case qui est le paiement en ligne, permet de faire des retraits au niveau de tous les gaps. Également de faire des paiements au niveau des TPE au Sénégal, dans la sous-région, dans toute l'Afrique et à travers le monde. Donc aujourd'hui, on propose ce service-là pour les Sénégalais de manière générale, mais également qui sont au Sénégal, mais également pour les Sénégalais qui voyagent, qui se déplacent et qui ont un porte-monnaie Free Money. Mais également pour tout ce qui est e-commerce, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, on a ce qu'on appelle en fait les PME, les petites et moyennes entreprises, aujourd'hui qui se déploient et qui ont plus souvent des problèmes de communication par rapport aux produits et services qu'ils proposent. Donc, avec ce type de carte-là qui est arrivé au compte Free Money, ils auront la possibilité, par exemple, je donne juste un exemple, hein, de booster leur page sur Facebook, de faire des achats sur toutes les plateformes de e-commerce, hein, en l'occurrence Netflix, Amazon, AliExpress, sans pour autant détenir une carte bancaire. Donc aujourd'hui, c'est possible de s'ouvrir au monde uniquement en ayant un porte-monnaie Free Money. Donc globalement, c'est le use case aujourd'hui qui sont du moins proposés à travers ces cartes-là. Et en même temps, en parallèle, on a aussi travaillé pendant presque 2 ans sur le développement d'un réseau de distribution. Donc aujourd'hui, on a plus de 40 000 points de vente et on continue en fait à étendre ce réseau de distribution-là pour permettre à nos clients et aux Sénégalais, en fait, de manière générale, de pouvoir recharger leur porte-monnaie électronique.
Oui, aujourd'hui, donc, vous disposez de cette carte-là. Si je suis bien informé, ce n'est pas le cas chez un concurrent, non pas tous, mais chez un concurrent. Est-ce que cela vous permettrait aujourd'hui, d'ici quelques temps, d'avoir cette place de numéro un du mobile money au Sénégal? Est-ce que vous y pensez en vous rasant? Oui, tout à fait, bien sûr, parce qu'actuellement, l'objectif, c'est de se positionner ou bien même de se repositionner. Parce que juste pour partager avec vous, au Sénégal, le Sénégal, du moins, en termes de mobile money, c'est un marché très volatile. C'est un marché très volatile. Aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de fintechs qui opèrent dans ce domaine-là. Et quand on regarde en fait sur les 10 dernières années, il y a eu au moins 2 à 3 opérateurs qui se sont positionnés je veux dire, en numéro un. Donc aujourd'hui, rien n'empêche, et c'est notre objectif, de nous positionner dans un moyen terme comme l'opérateur privilégié, le calpé privilégié dans le domaine du mobile money. Donc c'est l'objectif qu'on a, nous, Free Oui. Money, et on y travaille. Merci. Alors, on va ouvrir d'ici quelques minutes la parole déjà aux discutants, s'ils peuvent se préparer pour peut-être quelques questions, voire quelques perspectives avec cette nouvelle carte. Mais pour qu'on vous comprenne bien, Joseph, et pour qu'on maîtrise, qu'on comprenne un peu toute la portée des dernières innovations, en dehors de la carte, il y a quoi d'autre à savoir? C'est important peut-être pour le public. OK, en dehors de la carte, on a quand même 2 services innovants. Un qui est déjà lancé sur le marché, bon, pour lequel on n'a pas encore vraiment communiqué parce que bon, Oui. on aimerait positionner la carte d'abord. Mais on a un autre service aujourd'hui qui permet à un client Free Money de recevoir de l'argent, de faire un dépôt, voilà, sur son porte-monnaie Free Money, partout où il se trouve. C'est-à-dire qu'il soit au Sénégal ou bien dans d'autres géographies, il peut déposer de l'argent directement sur son compte Free Money via sa carte bancaire. Donc Comment? aujourd'hui, on le sait tous, hein, nous qui sommes là dans le panel, il y a ce qu'on appelle le service Bank Wallet. Donc le Bank Wallet aujourd'hui, pour pouvoir le mettre en place, l'opérateur a besoin de s'interconnecter one by one avec toutes les banques. Oui. Mais avec ce service-là, tout détenteur de carte Mastercard ou Visa peut déposer directement de l'argent sur son porte-monnaie Free Money. Donc, l'idée, c'est de quoi? Ce qu'on a fait, on a mis en place une interface. Le client rentre dans l'interface, remplit des informations d'identification, il met le montant et automatiquement, le système débite son compte bancaire et provisionne son wallet. Donc, quelle que soit sa banque, qu'il soit à la SG, à la CBAO, à la D6, même qu'il ait une carte bleue, je veux dire en France, où il peut déposer directement de l'argent sur son compte Free Money. Donc, cela permet quoi? Cela permet aujourd'hui de recevoir de l'argent sur son porte-monnaie Free Money. Et si la personne veut sécuriser son compte bancaire pour pouvoir maîtriser ses dépenses, il peut décider de mettre peut-être 100 ou 200 000 dans son compte Free Money. Et de là, il pourra dépenser comme il le souhaite son argent sur sa carte monnaie, sa carte Free Money Mastercard, en faisant des paiements en ligne, des retraits au niveau des GAP, mais également des paiements au niveau des TPE. Merci, merci beaucoup, Joseph. On va prendre un premier discutant que vous connaissez peut-être, en tout cas qui est connu dans l'écosystème bancaire des fintechs au Sénégal. Modou Sall, bonsoir. Modou? Bonsoir Ousmane. Bonsoir, bienvenue à vous. Je vous laisse peut-être vous adresser directement à Joseph Colli sur déjà cette carte qui fait que Free Money fait l'actualité un peu au Sénégal et à l'étranger. Merci Ousmane. Bonsoir Joseph. Bonsoir En tout cas, mes mots, c'est des mots de remerciement d'abord parce que pour cette très belle innovation qu'on a vécue toutes ces dernières semaines-là avec Free Money et sa carte prépayée Mastercard. Donc, nous lui remercions et en tant qu'acteur et surveillant du marché mobile money. Donc, je pense que c'est un réel facteur de différenciation donc, pour la concurrence. Donc, nous vous remercions sur ça. En fait. Merci beaucoup, Joseph. Merci Modou. C'est moi qui vous remercie. Modou, mais c'est très gentil, vous n'attaquez pas, c'est juste des remerciements.
Non, Ousmane, ça veut dire que donc, vous pensez que je suis un attaqueur du système, mais en général... Non, 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 je taquine simplement. Mais c'est important que vous placiez quand même un mot au-delà des félicitations, cette nouvelle carte et ce repositionnement de Free Money. Vous les voyez comment les deux, le repositionnement avec la nouvelle carte? Oui, oui, vous voyez que ces entreprises de réseau, en fait, les émetteurs de monnaie électronique, c'est la même chose que les telcos, hein, c'est des entreprises de réseau. Pour les entreprises de réseau, pour innover ou bien pour sortir du lot en matière de concurrence, il faut avoir au moins des avantages. Moi, la première, c'est des avantages de coût et la deuxième, c'est des avantages de valeur. Et moi, j'inscris carrément, en fait, j'inscris carrément cette nouvelle carte prépayée Mastercard de Free Money dans le cadre de l'avantage compétitif lié à la valeur parce qu'ils ont déjà, quoi qu'on dise, ben vrai qu'ils ne sont pas leaders en termes de volume parce que tout un chacun peut choisir son leader. Mais quand on parle d'un leader en termes de volume, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui peut bénéficier plus d'un effet réseau et autres. Mais moi, je parle du côté de la valeur. Donc, ça apporte un coup de pouce à l'écosystème. Ça apporte une innovation et une expérience nouvelle aux utilisateurs Free Money. Et donc, voilà, ça, on ne pourrait que saluer cela. Donc, ce qui reste, c'est des processus, comment faire pour après l'acquisition de la carte, gérer les rechargements, gérer les transactions et éventuellement les réclamations parce que il faut savoir, je parle en connaissance de cause, que la gestion des cartes aussi, il y a aussi forcément des réclamations. Donc, il faut prévoir vraiment, je sais que le service client de prix est très bien calé et c'est bien préparé pour cela, mais il faut bien l'intégrer. Mais à part ça, c'est une innovation vraiment qui est venue à son heure. Comme Joseph l'a dit, il y a les utilisateurs de e-commerce, il y a les voyages à l'étranger, il y a les achats dans les supermarchés et autres. Moi-même, j'allais ajouter un autre parce que moi, j'ai l'habitude en fait, de linker mes smartphones avec des cartes prépayées. Donc, ça, je vous l'ajoute, Joseph, sur votre plan marketing. Donc, merci beaucoup. Ok, pas de souci. Mais après, je veux juste rajouter un, Ousmane, si tu me le permets, Joseph, bien sûr. au propos de Modou Sall, hein, que je remercie également au passage pour sa contribution. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, en fait, pour ce type de produit-là, le lancement n'est pas effectué comme un produit classique. C'est-à-dire qu'il y a il y a une réglementation qui est derrière. Il y a une réglementation qui est derrière en termes de compense. Il y a une réglementation aussi qui est derrière en termes de traitement des plaintes pour les clients et par rapport aux différents use cases. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui est régulé par la BCAO. Et toi qui es dans le secteur bancaire, tu connais bien la BCAO. Ils sont très exigeants en termes de protection du client. Donc il y a certaines procédures aujourd'hui qui ont été mises en place. Et par rapport aux articles aussi qui sont dans l'instruction 008, tout a été du moins respecté avant le lancement de ce produit-là. Et en même temps, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est combiner en fait deux produits, c'est-à-dire le produit de carte, mais également le produit de CB Toilette, ce qu'on appelle recharge d'un porte-monnaie électronique à partir de sa carte bancaire, sur lequel nous avons travaillé avec vraiment une fintech de la place, qui nous a beaucoup supporté, apporté en termes d'innovation par rapport à ce produit-là. Et c'est un partenariat aujourd'hui qu'on a noué avec cette fintech depuis plus de 2 ans. Et là, en fait, on a pu concrétiser et mettre ensemble en fait ces deux produits-là. Et que je remercie au passage, hein, une fintech qui s'appelle eConnect, qui a déployé en fait pas mal de produits dans ce domaine-là et également dans le domaine de l'assurance digitale. Merci beaucoup, Joseph. Avant qu'on donne la parole à Ainina, on va la donner également au fur et à mesure, évidemment, à l'ensemble de nos discutants, mais pas que le public peut lever la main pour prendre la parole. Alors, Joseph, merci de répondre un peu aux autres préoccupations
avant qu'on avance, notamment de Maguette Pategui et des autres, Papa Abiboula Youf. OK, donc il y a Maguette Paté. Bon, Depuis le lancement de la nouvelle carte, vous en êtes où? Bon, ça, on a déjà répondu. Quel est le coût des transactions? Je pense au retrait sur Gap, par exemple, au Sénégal et à l'étranger. Moi-même, je pensais un peu à cette question. OK, bon, je vais répondre pour être transparent Oui. avec tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, si on regarde le marché du mobile money au Sénégal, tous les retraits, en termes de retrait, le retrait classique est à 1%. Donc, sur la carte, en termes de retrait domestique, c'est-à-dire retrait au Sénégal, on reste à 1% sur le retrait au niveau des gaps. Par contre, et ça, il faut que je le précise, il y a des frais qui ne sont pas pour nous. C'est ce qu'on appelle les frais interbancaires. Et ces frais interbancaires-là, aujourd'hui, sont imposés par le réseau du G. Donc, on est obligé de se plier. Parce que, donne un exemple. Par exemple, si vous êtes client de la SG et que vous faites un retrait au niveau d'un gap de la B6 ou bien de la CBAO, il y a un montant qu'on vous prélève qui est de 500 francs. D'accord? Quel que soit le montant. Donc, nous, aujourd'hui, pour respecter la réglementation, il y a ces 500-là qu'on facture, mais qui sont reversés au GIM et à la banque émettrice. D'accord? Mais nous, ce qu'on facture sur le retrait, on reste toujours sur nos 1% de cash out. D'accord? Sur nos retraits de 1%. On n'a pas augmenté les tarifs. On reste sur 1%. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Mais par contre, sur tout ce qui est transactions internationales, là, on a fait un benchmark. On a fait un benchmark par rapport à la facturation appliquée par les banques classiques sur les cartes prépayées, qui tournent autour de, je ne vais pas citer les banques, par contre, je vais vous donner juste les fourchettes, qui tournent autour de 8% pour certaines banques et des fois 17 à 18% pour d'autres. Donc, ce qu'on a fait, on a appliqué juste un markup, ce qu'on appelle un markup de 5%. Donc, si vous faites du moins un retrait à l'international, on vous facture 5% du montant. Les 5% du montant aujourd'hui couvrent les frais de transaction, mais également le taux de change, chose qui est normale. Donc, je pense que mes amis banquiers qui sont connectés pourront le confirmer. Merci, merci beaucoup, Cher. Est-ce que, je dis bien Cher, hein, parce qu'on va donner la parole à Cher tout à l'heure. Merci beaucoup, Joseph. Alors, je vois si Cher Ndiaye, parce qu'il doit se libérer d'un moment à l'autre, est toujours en ligne. Je vois que non. Est-ce qu'on a répondu? Il est en ligne, hein, Cher Ndiaye. Cher Ndiaye en ligne. Oui. D'accord, Ouais, je le vois, il est là. je l'ai promu en panéliste. C'est pourquoi je ne le retrouve plus dans la liste des spectateurs. Mais c'est très bien, Cher. On vous entend. Allez-y. Bonjour à tous. Merci Ousmane pour cette invitation et bravo à Joseph et félicitations effectivement pour cette nouvelle innovation qui est une première au Sénégal. Donc aujourd'hui, ma question c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui la cible des fraudeurs, c'est l'Afrique. Parce que tout simplement, on dit souvent qu'on est moins équipé, moins informé et moins sensibilisé. Donc un autre défi qui accompagne systématiquement ces innovations dans le secteur de la finance est l'aspect sécurité. Donc, la question, c'est de savoir aujourd'hui quel est le dispositif mis en place pour l'authentification lors d'un achat en ligne avec la carte Free Mastercard. Donc, ça c'est la première question. Oui. Et toujours dans ce volet sécurité, quel est également le support client mis en place? Par exemple, un exemple assez simple, hein, je me fais voler ma carte un dimanche à 23h. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que vous avez un dispositif mis en place pour pouvoir pallier à cette problématique? Après, l'autre question, c'est voilà, aujourd'hui, sur quel levier comptez-vous exploiter pour résister face aux concurrents? On sait que Orange Money, sa force, c'était le maillage du territoire national avec des kiosques de dépôt et de retrait. Donc, en tant qu'utilisateur, moi, de par mon expérience, ce qui m'avait fait abandonner Free Money en 2016-2017, c'était vraiment ce manque de kiosques de dépôt et de retrait. Donc, troisième question. Tout à l'heure, vous avez parlé de cartes virtuelles. Est-ce que ça va permettre de faire du paiement sans contact avec la technologie NFC? D'accord. Paiement sans contact. C'est bon, Cher, c'est bon ou il y a d'autres questions? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. En tout cas, merci à vous, Joseph. OK, super. Donc, cher, je vous remercie. Hein. Vraiment, c'est des questions, en fait, et des problématiques sur lesquelles
Aujourd'hui, on s'est penché bien avant de lancer la carte. Donc, pour répondre à la première question qui est l'authentification, le dispositif du moins qui a été mis en place pour l'authentification sur le paiement en ligne, ce qu'il faut savoir, vous, en tant que je sais, internaute et quelqu'un qui utilise le e-commerce. Donc, ce qu'on a fait, on a mis en place ce qu'on appelle l'authentification 3D Secure. Donc, aujourd'hui, sur tous les sites qui acceptent l'authentification 3D Secure, on a mis en place une interface qui permet de faire un one-time password. Donc, si vous effectuez un paiement en ligne, c'est n'importe quoi, sur un quelconque site, et que ce site-là est réellement sécurisé, des choses qu'on préconise même, et sur la com, on le précise, le système vous envoie un one-time password que vous recevez directement sur votre téléphone pour confirmer la transaction. Donc, si vous effectuez un paiement de 1 000 euros, par exemple, de 500 euros, vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone portable afin de pouvoir confirmer si réellement c'est vous qui êtes l'initiateur de ces transactions-là. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre première question sur la sécurisation, en fait, sur les paiements en ligne. Tout à fait. Par exemple, si aujourd'hui, par malchance, hein, on vous vole votre carte à, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures ou 3 heures du matin, alors là, on a fait fort. Parce qu'aujourd'hui, si c'est une carte classique d'une banque, d'une quelconque banque du marché, vous n'avez pas la possibilité, en fait, de prendre en main la gestion de votre carte. Donc, ce qu'on propose sur l'application MyFree, mais également sur le menu USSD, dès qu'on vous vole votre carte, vous pouvez vous connecter et bloquer automatiquement votre carte bancaire. Donc, la personne qui vous a subtilisé votre carte ne pourra faire aucune transaction avec cette carte dès l'instant où la carte est bloquée. Maintenant, vous avez la possibilité après de supprimer carrément la carte, bien de la débloquer. Et toutes ces transactions-là, aujourd'hui, elles sont gratuites, elles ne sont pas payantes. Chose qui est différente au niveau des autres banques. Parce que les autres banques vous facturent blocage, déblocage de cartes, changement de code PIN, tout ça, les autres banques le facturent. Nous, on ne les facture pas. Donc, vous pouvez prendre en main, vous-même en tant que client, la gestion de votre carte et sécuriser également votre porte-monnaie électronique. Et même pour changer le code PIN de votre carte, le système vous demandera de confirmer avec votre code secret de wallet. Donc, je pense que ce dispositif-là a été mis en place du moins pour pouvoir sécuriser même, je veux dire, la carte et mettre à l'aise le client dans son utilisation quotidienne. Donc, ça, c'est pour répondre à la deuxième question. Si je ne me trompe pas, la troisième question, c'est le dispositif qui a été mis en place pour pouvoir se repositionner. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on sait que le nerf de la guerre dans le mobile money, c'est la première des choses, c'est le réseau de distribution. C'est la raison pour laquelle, à l'entame de mes propos, je l'ai spécifié. Là, nous travaillons en fait sur l'augmentation de la capillarité même du réseau de distribution en passant par le déploiement des kiosques qui ont été mis en place. On a également déployé à peu près plus de 200 boutiques sur l'ensemble du territoire, en plus des points de vente, je veux dire des points de vente classiques qui sont détenus par des indépendants, qui aujourd'hui, pour nous, sont très importants dans la chaîne de distribution. Donc, on a mis en place des mécanismes d'accompagnement en termes même de lignes de crédit sur la monnaie électronique et avec un suivi qu'on fait. Donc, on va s'assurer qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des points de vente qu'on a sélectionnés, le client pourra trouver de la disponibilité au niveau de ces points de vente-là. Bon, après, c'est clair, hein, on a juste appliqué la loi de Pareto, hein, en prenant 20% des points de vente qui vous font 80% de votre chiffre d'affaires. Après, on accompagne ces points de vente-là dans la mesure où on sait que ces points de vente-là sont bien positionnés en fait sur tout l'étendue du territoire. OK. Donc, pour la quatrième question qui concerne les cartes virtuelles avec le paiement sans contact. Donc, déjà, les cartes virtuelles, aujourd'hui, l'utilisation première qui se fait sur les cartes virtuelles, c'est le paiement en ligne. Mais par contre, pour les cartes physiques, elles sont déjà NFC. Donc, si vous vous rendez au casino, à Auchan ou bien dans un supermarché dont les TPE aujourd'hui acceptent le paiement sans contact, vous pouvez effectuer le paiement sans contact avec votre carte physique et vous n'aurez pas besoin de taper le code secret de la carte si c'est un montant qui est inférieur à 10 000 francs. C'est le classique. Alors, pour les montants qui sont supérieurs à 10 000, vous pouvez juste faire du tap, tac, et puis après, vous mettez votre code secret pour autoriser la transaction.
Alors, cher, j'espère que j'ai répondu à vos 4 questions. Merci beaucoup, vous avez répondu à toutes les questions et c'est quand même assez rassurant parce qu'effectivement, le 3D Secure, j'ai travaillé sur un projet chez SFR l'année dernière et c'est devenu obligatoire en France depuis le 15 mai 2021. Donc là, vous m'appâtez, donc félicitations encore. Félicitations, ça veut dire que voilà, vous êtes au top. Merci beaucoup, cher. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher. Alors, j'allais donner la parole aux femmes également, à l'unique femme parmi les quand même, Ousmane, quand même. Mais j'espère qu'Aïnina le comprendra. Il demande la parole sûrement parce qu'il est un peu pressé. Donc, Aïnina, et puis après, on aura Aminata Ousmane. On prendra Aminata, d'autant plus qu'après Aminata, il y a Ousmane. Ça c'est très subjectif. Alors, Aïnina, vous avez la parole. Peut-être une petite présentation s'impose, Aïnina. C'est votre première participation à ce panel et vous êtes un peu dans le monde de la finance, n'est-ce pas? Exactement. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, Koli. Bonsoir, Ousmane. Je ne sais pas si vous m'entendez. OK, c'est cool. Donc, d'abord, je me présente. Je suis Aïnina Diallo, chairman et également CEO de Gladiator Capital, qui est en fait une salle de marché qui est basée à Dakar. Donc, une salle de marché, on intervient principalement sur les marchés financiers. Et je comprends la problématique aujourd'hui des cartes bancaires, d'autant plus que j'ai aussi fait 5 ans dans le domaine bancaire. Et honnêtement, je me suis toujours posé la question quand est-ce que réellement on aura des cartes bancaires affiliées à nos différents comptes mobile money. Donc, quand j'ai vu la nouvelle de Free, honnêtement, j'étais très content. On a empiété un peu, on a emboîté un peu certaines questions que je voulais poser, notamment au niveau des missions, en cas de hack, comment ça se passe. Donc, je pense que certaines de mes préoccupations ont trouvé réponse. Voilà. Oui. Donc, mais j'ai d'autres questions. Je pense que j'en ai 3. Alors, actuellement, on ne parle pas d'Orange Money, mais j'ai un problème parce que je suis, par exemple, sur Orange Money et il est impossible aujourd'hui de voir, par exemple, mes 20 dernières transactions. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la carte Mastercard, est-ce qu'il y a une plateforme en ligne qui me permet, comme à l'instar de mon compte bancaire, de pouvoir vérifier toutes les transactions que j'ai pu faire d'une date X à une date X? Ça, c'est la première question. La deuxième question, on sait tous qu'également, il y aura bien entendu une compensation qui va se faire aujourd'hui entre la banque partenaire, vous l'aviez dit tantôt, Ecobank, et Free. Donc, Monsieur Colli, vous avez dit qu'aujourd'hui, vos frais, donc les commissions de Free ne changent pas. Alors, moi, ma question aujourd'hui, c'est quel est aujourd'hui l'avantage pour Free de lancer une Mastercard, sachant qu'il y a tout ce qui tourne autour de ça, tout ce qui est compensation, tout ce qui est réclamation. Bien entendu, il y aura du personnel qui sera mis en plus, il y aura des ressources qui seront mises en plus. Quel est aujourd'hui l'avantage pour Free de lancer une Mastercard si les commissions ne changent pas? Pourquoi je pose cette question, c'est pour savoir juste, est-ce que à l'avenir, on ne doit pas s'attendre à une augmentation des prix sur Free? Est-ce que ce ne sera pas le cas? Et la dernière question, enfin, c'est quel est aujourd'hui votre avantage concurrentiel? Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs banques de la place qui proposent aussi des cartes rechargeables, donc des cartes bancaires Mastercard rechargeables. Quel est aujourd'hui l'avantage concurrentiel pour un client comme moi? Au lieu d'aller vers ces banques-là, d'acheter une carte sans compte bancaire et de la recharger à volonté, quel est aujourd'hui l'avantage que j'ai de venir vers Free? Voilà, c'est mes 3 questions. Merci. Merci beaucoup, Aïnina. C'est des questions très intéressantes et je tâcherai d'apporter des éclaircissements ou bien des réponses qui pourront vous rassurer. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on a la possibilité de voir les transactions qui ont été effectuées sur la carte d'une date X à une date Y? Bon, via une interface web ou autre support. Donc, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de voir en fait les 5 dernières transactions. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité, via l'application MyFree, via le menu USSD, de lancer une requête et le système va vous envoyer les 5 dernières transactions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire, si c'est une transaction TPE,
une transaction retrait gap, une transaction e-commerce. Donc, le maximum qu'on peut avoir pour l'instant, ce sont les 5 dernières transactions. Bon, pourquoi? Parce que, bon, après, on a également des problématiques de customer experience à gérer. Donc, supposons que ce soit un utilisateur comme vous qui fait peut-être 50% de transactions tous les mois, même tous les jours. Si le système vous renvoie les 100 dernières transactions, vous allez avoir un problème pour les exploiter. Mais par contre, ce que je retiens, et c'est une chose qui est très intéressante, c'est pourquoi ne pas mettre en place une interface web qui vous permettra aujourd'hui de regarder en fait toutes les transactions que vous avez eu à effectuer depuis même l'activation de votre carte. Et cela sera super bénéfique pour les entreprises, en fait, pour le secteur du corporate. Ça, je suis d'accord avec vous. Je le note et je pense que, bon, je vais faire la remontée à nos équipes techniques pour voir quelle est la possibilité de mettre ça à disposition. Donc, la deuxième question, j'espère que j'ai répondu à la première. Hein. Pour la deuxième question, c'est en termes de système de compense. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire que toutes les compenses aujourd'hui vont être effectuées par la banque partenaire, par la part bancaire. Nous, on ne va pas faire de compense directement avec Mastercard ou avec un autre partenaire. Donc, EcoBank, qui est notre banque partenaire, va effectuer les compenses. Et ces compenses-là, ces compenses, du moins, aujourd'hui, ce système de compenses, du moins, a été bien encadré par la Banque centrale. C'est-à-dire que toutes les compenses aujourd'hui devront se faire en devise locale, c'est-à-dire en CFA. Donc, pour ce point-là, je pense que nous, on est couverts. Et pour la mise en place d'un dispositif pour augmenter en fait les équipes qui travaillent sur ce projet-là, tout en sachant que nos tarifs ne vont pas changer vis-à-vis des autres banques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos tarifs sont super compétitifs parce que même si on est à 1% sur les frais de retrait, sur la chaîne de valeur, aujourd'hui, ce qu'on supporte en termes de coûts, ce sont les frais de dépôt, plus peut-être les commissions sur le processing qu'on reverse soit au processeur ou bien à Mastercard pour les transactions internationales. Donc, si on descend en fait le business model pour embarquer en fait tous ces coûts versus le revenu qu'on se fait, la marge sera négative. On ne cherche pas en fait à avoir de très, très grosses marges. Mais même si on a de petites marges, l'idée aujourd'hui, c'est de drainer du flux et en parallèle, de pouvoir donner la possibilité en fait à tous les clients et tous les Sénégalais de bénéficier en fait de cette carte-là à des tarifs hyper compétitifs. Donc, c'est un tout petit peu en fait le positionnement stratégique qui a été mis en place pour pouvoir accélérer la pénétration de ce produit-là. Donc, nos avantages concurrentiels vis-à-vis des autres banques, la première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les tarifs, parce que je trouve en fait que bon, certaines banques quand même facturent très cher les transactions, et même pour un changement de PIN, un changement de code secret, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent vous facturer 500 ou 1000 francs. Pour nous, c'est gratuit, parce que en termes de business, une transaction qui ne me rapporte pas de revenus, je ne vais pas payer mon processeur pour cette transaction-là. Donc, je la rends gratuite pour les clients. Ça, c'est la première des choses, c'est-à-dire les tarifs. Oui. La deuxième chose, le deuxième avantage concurrentiel, c'est les points de rechargement de la carte. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez une carte prépayée d'une autre banque ou bien d'une autre institution financière, pour la recharger, dans la plupart des cas, il faut se déplacer en agence. Nous, nos cartes, je veux dire, vous ne la rechargez pas directement en agence. C'est-à-dire que vous vous arrêtez au niveau d'un point de vente dans votre quartier ou bien en l'angle de la rue, vous rechargez votre porte-monnaie électronique Free Money et l'argent est disponible sur votre carte. Donc, je pense que ça, c'est déjà un premier avantage concurrentiel. Le deuxième, pour les détenteurs de comptes bancaires, à minuit, 2h ou 3h du matin, vous avez envie de regarder un match sur Canal+, votre abonnement a expiré. Vous pouvez faire un rechargement en utilisant la plateforme dont je vous parle actuellement, qui est le CB Toilette, pour recharger directement votre porte-monnaie électronique. Et ces fonds seront disponibles sur la carte et vous allez pouvoir en fait payer votre abonnement ou tout autre bien ou service. Aujourd'hui, c'est un positionnement vraiment réfléchi, côté tarif, côté disponibilité du produit et côté même côté technologique, pour pouvoir se positionner rapidement sur ce segment. Bon, j'espère que j'ai répondu aux questions d'Ainina. Ainina? Merci. Ouais, c'est très clair. Merci beaucoup, M. Kouli. Je vous en prie, merci. Merci à vous, Ainina. Et les discutants peuvent toujours revenir dans la discussion, comme c'est des discutants par définition, parce que c'est toujours important parfois de rebondir s'ils pensent qu'il y a des points à éclaircir. Alors là, on va accueillir la grande dame du panel,
Aminata Ousmane Kébé en ligne de France, en ligne d'où exactement? De Paris? Ou plutôt de Paris, hein, parce que tous les regards sont braqués sur Paris actuellement, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour Aminata, bienvenue. Bonjour Aminata. Bonjour. Alors, moi, je suis de Lille. Je ne suis pas de Paris. Ah, d'accord. Une heure quand même. Oui. L'île Tourcoing. Ah, pas loin, pas loin, pas loin. Ah, Joseph connaît le coin, hein? Attention, Aminata. Un peu. Il fait très froid ici là-bas. Il ne fait pas bon, hein, Aminata? Ben, c'est le nord, hein, c'est le charme du nord. Okay. C'est ça. Alors, Aminata, une petite présentation déjà de vous. Je vous ai fait venir parce que vous étiez un peu en confort dans votre petit coin là-bas dans le nord. Bienvenue, une petite présentation pour qu'on vous connaisse mieux et qu'on comprenne un peu ce que vous allez nous dire après. D'accord. Alors, je suis Aminata Ousmane Kébé. Sur LinkedIn, c'est Aminata Kébé. Je suis consultante en stratégie de développement, marketing, communication, plus partenariat B2B, que je fais beaucoup. Je suis CEO de Coestrat, qui est la première agence de cohérence stratégique en France ou partout dans le monde. Je crois que c'est la première. Et là, c'est pas pour... Bravo, bravo. Oui, en fait, c'est parti d'un constat que voilà, les entreprises sont très performantes, connaissent bien leurs besoins, mais c'est pas transversal, on va dire, c'est pas îlot, que ce soit le marketing, la communication. Alors, Coestrat, elle, ce qu'elle fait, c'est vous donner une vision d'ensemble, faire une évaluation et vous proposer un parcours client complet. Pas que sur votre secteur, ce qui fait que voilà, le client final, votre client final qui est aussi le client final d'une autre entreprise, pour moi, la meilleure façon pour vous, c'est de collaborer. D'ailleurs, Joseph, c'est sur cet angle-là que je vais peut-être discuter avec toi et je suis très enchantée d'être avec vous. Alors, j'ai vu vos publicités. La dernière en date, je pense que c'est la pub où il y a deux filles qui discutent. Il y en a une qui a de l'argent sur son wallet qui est autre que vous. Et l'autre lui dit, moi, sur mon wallet, voilà, je peux acheter en ligne partout dans le monde sans problème. Oui, tout à fait. Oui, aujourd'hui, c'est ça la promesse de Free. Et c'est très, très bien. Je suis beaucoup... mes clients sont d'Afrique, soit de la diaspora ou bien qu'ils soient en Afrique ou au Sénégal plus précisément. D'ailleurs, je fais un coucou à Enina, s'il ne m'a pas oublié. On a discuté une fois. Alors, la publicité, votre promesse, elle est très forte. Sincèrement, elle est possible aussi. Et je vous félicite pour ça. Mais de ma vision, et je dirais qu'il manque une petite chose. Je mets du côté du client. Je mets du côté du client. Je sais où est-ce que vous voulez en venir. Voilà. Okay, c'est vrai qu'ouvrir cette promesse, ouvrir les portes de tous les sites Internet, c'est super. Hein? Tout le monde a rêvé de ça. Mais le problème, c'est que sur les sites Internet, on va dire à l'international, est-ce qu'ils livrent en Afrique? D'accord. C'est pas tous. Hein. Je dis que c'est pas tous. Et là, je sais que sur le marché, il y a des concurrents du coup qui sont pas dans la fintech, mais qui sont vos concurrents. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fournir la carte bancaire. Quelqu'un va aller acheter sur un site Amazon ou showroom privé. Il leur fournit l'adresse URL de leur panier ou bien des produits qu'il va acheter. Et eux, avec leur carte bancaire, ils achètent et ils ramènent le produit au Sénégal pour le client ou la cliente. Vous comprenez? Et vous, dans ce process, vous êtes, on va dire, dans une grande partie, plus que la moitié, j'avoue, mais qu'avec la carte bancaire, aujourd'hui, madame... ne reçoit pas ou monsieur ne reçoit pas le produit. Alors, je voudrais savoir,
aviez-vous pensé à cela? Je pense que c'est important de le dire quand même, de sortir de la fintech, parce que le e-commerce, c'est plus que avoir une carte bancaire, de l'argent, il y a la livraison derrière. Alors, qu'est-ce que vous proposez derrière, justement, pour accompagner ce client final à terminer son achat? Merci beaucoup, Aminata. Je pense que c'est une excellente question de mon point de vue. Et actuellement, pour vous rassurer, nous y travaillons. Parce que quand on préparait le développement et le lancement de ce produit-là, il fallait rester également dans une certaine confidentialité, chose pour laquelle aujourd'hui, on n'a pas entamé certaines négociations avec les opérateurs de la place, hein, comme Wikari, qui sont là, Shop Me Away. Et il y a des discussions qui sont aujourd'hui en cours, parce qu'il faut savoir en fait que ces opérateurs-là livrent des biens et services, je dirais, à travers le monde. C'est-à-dire que si vous faites votre achat en France, aux États-Unis ou bien au Canada, vous avez la possibilité de vous faire livrer jusqu'à Dakar. Donc aujourd'hui, on travaille avec eux pour la mise en place de ce partenariat afin de proposer à nos clients ou à l'ensemble des Sénégalais un service end-to-end, c'est-à-dire à la commande jusqu'à la livraison. D'accord. C'est bien, hein, je trouve que c'est bien que vous me posiez cette question-là, parce que vous comprenez en fait la problématique des Sénégalais sur ce type de produits, de services. Mais ce qu'on veut faire également, c'est qu'il n'y ait pas une surfacturation par rapport aux commandes, raison pour laquelle en fait les négociations tirent un tout petit peu en longueur. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place pour pouvoir vraiment faciliter et optimiser en fait le parcours client sur ce type de produit-là, en l'occurrence l'achat et la livraison depuis l'extérieur. D'accord. Alors, je suis très contente de ces réponses et que vous ayez cité un nom, Shop Me Away. J'ai signé un contrat hier avec eux pour justement le développement de leur marché en France ou au Sénégal. Bravo. Ah oui, oui, j'étais Racine, ouais. Et justement, j'ai fait cette corrélation. J'ai dit que voilà, avec Shop Me Away, ben, je fais ma commerciale. Avec Shop Me Away, et une autre marque que nous allons lancer aussi qui s'élargit beaucoup plus, qui va plus l'Afrique et tout. Nous vous tendons la main et je pense que nous, l'équipe Shop Me Away que vous connaissez bien, nous saurons vraiment comprendre votre problématique et vous soutenir. Et aussi, sachez que le projet Shop Me Away aujourd'hui a une base en France, que moi-même je suis la représentante, que ce soit à Paris, à Marseille. On a 5 grandes régions en France que nous allons mettre en rapport justement. Bon, je fais ma commerciale, je m'arrête. On peut collaborer après ensemble. Hein. Oui, j'ai hâte. C'est du win-win game, quoi. Ce sera du win-win game. Et je suis très free, hein. Alors, j'ai aussi une autre question. C'est toujours dans cette... J'ai vu que Mastercard a lancé cette initiative de s'implanter dans le marché africain. Ils ont déjà fait une collaboration avec MTN. Tout à fait. MTN n'est pas au Sénégal, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, si MTN était au Sénégal, Free n'aurait pas eu ce marché. Ça dépend. Nous, on a signé avant MTN. Vous avez signé avec MTN? D'accord, c'est une bonne information. Mais en tout cas, ce que je pourrais... En fait, je donne cette analyse parce que aussi, j'aime bien analyser les choses côté risque. Je trouve que Mastercard, ici en France, ce que je vois, c'est qu'ils font beaucoup de collaborations. Vraiment, ils en font avec toutes les banques. Peut-être que son concurrent va suivre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous projetez? Vous allez rester que... Y a-t-il un contrat d'exclusivité avec Mastercard ou bien vous allez vous ouvrir demain à Visa ou bien un truc sénégalais qui fera la même technologie? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est derrière ce beau contrat avec Mastercard? Je suis très curieuse, hein, je peux le dire. Après, il faut savoir, hein, c'est des contrats classiques. Oui. Mais ce qui motive en fait même je veux dire, le lancement de ce produit avec Mastercard, c'est que ce soit Mastercard ou Visa, je veux dire, c'est 2 gros processeurs
qui ont à peu près les mêmes réseaux d'acceptance. D'accord? Aujourd'hui, en fait, partout dans le monde, hein, où est-ce que vous voyez Visa, vous voyez également Mastercard. Donc, ça a été un choix stratégique aujourd'hui parce que, au-delà de cette collaboration-là, il y a d'autres projets sur lesquels actuellement nous travaillons. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bon, on a décidé d'y aller avec Mastercard pour l'instant. Mais après, bon, dans un futur, bon, on ne sait pas, ça dépend. Ça dépendra. Après, pour changer de processeur, chose qui n'est pas facile, hein, parce que dès l'instant où on est connecté à un gros processeur comme Mastercard Visa, avec, je veux dire, tout ce qui tourne autour, pour déconnecter ce processeur et aller sur un autre processeur, ce n'est pas juste du plug and play. C'est pas juste en termes de contrat, en termes de config technique, et je veux dire en termes de stratégie, parce que derrière ce contrat-là, il y a une stratégie qui est mise en place pour pouvoir pousser les transactions, qu'elles soient cartes ou cartes physiques ou cartes virtuelles. C'est juste un tout petit résumé en fait de certains termes qui encadrent ce contrat de partenariat. Ok, d'accord. C'est bon, Aminata? J'avais aussi une autre question. C'est, oui, oui. J'ai vu que Mastercard justifiait cette collaboration par l'avènement de la zone de libre-échange en Afrique. La ZLECA. Oui. Oui. Je trouve que eux, ils justifient leur présence en Afrique via cela. Mais aujourd'hui, nous, les acteurs économiques au Sénégal, sont-ils au courant, sont-ils sensibilisés? Savent-ils ce potentiel, cette ouverture, ce contexte Covid aussi qui fait que le vieux oncle, là, qu'on aime bien, ne peut plus voyager, aller chercher ses matériels électroniques en Chine, tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que Free fait en termes de communication, mais aussi de sensibilisation en accompagnement pour cette clientèle business, pas souvent déclarée, on va dire officielle, avec un registre de commerce, ce qui faciliterait le ciblage de la communication, mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de stratégie de communication, qu'est-ce que vous faites pour faire remonter cette opportunité qui représente plus de volume à commander, plus de... voilà, je pense que vous comprenez. Cette sensibilisation à ces opportunités. Comment est-ce que ça se passe au Sénégal? Est-ce que Free, c'est associé à la communication ministérielle qui est chargée de ça? Qu'est-ce qui se fait derrière? J'ai envie de savoir. Qu'est-ce que vous faites? Merci, Aminata. Joseph? Oui, ce qu'il faut savoir rapidement, on a un département RSE qui travaille en collaboration avec l'État ou les institutions étatiques. Mais aujourd'hui, pour rester dans le cadre de ce produit, de ce service, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est un produit qu'on lance avec différents use cases, différents cas d'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le lancement d'un tel service, on ne peut pas adresser, en fait, je veux dire, rapidement tous les segments. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'y aller étape par étape. Mais par contre, Aminata, pour te rassurer, c'est un segment aujourd'hui qui fait partie de notre roadmap. Parce qu'on a identifié, il y a du potentiel au niveau de ce segment-là et il y a de la demande également au niveau de ce segment. Il y a des use cases, bon, je ne vais pas peut-être tout expliquer ici, mais il y a des use cases aujourd'hui qu'on prépare pour chaque type de segment. Parce que ce n'est pas un produit qu'on lance comme ça, mass market. Certes, il y a le mass, mais également, il y a des cibles bien spécifiques qu'on souhaite et qu'on va adresser dans un moyen et long terme avec ce type de produit-là. Merci. Aminata, c'est bon? On a fait le tour? Merci beaucoup. C'est très bien. Merci. Après, Aminata va passer à la caisse à Joseph pour la pub dans les après-midi de la tech. Okay. Mais c'est comme ça, quelqu'un me dit en douce, mais elle fait de la pub. Je dis, mais c'est tant mieux parce que c'est normal. La tech, c'est après tout connecter les différents acteurs, trouver des opportunités d'affaires. Si on arrive à le faire à travers les après-midi de la tech, c'est franchement un honneur parce que je pense que notre rôle premier, c'est de connecter les différents acteurs de l'écosystème. Nous qui sommes censés être au-dessus de la mêlée simplement en coiffant un peu l'ensemble des acteurs qui interagissent parce qu'on parle d'écosystème et non d'écosystème, pour reprendre le terme de Karim Sy. Alors, une question d'un grand directeur de l'écosystème, grand spécialiste des fintech et du e-commerce. Il demande ceci, Joseph. Il dit, demandez à votre invité pourquoi Free Money est quasi absent du paiement marchand
face à Orange Money et Wave, il parle par exemple du wallet, Free Money. OK, bon, d'accord. En fait, ce qu'il faut comprendre, sur le paiement marchand, je veux dire, on n'est pas absent. C'est-à-dire que c'est des choix stratégiques. Aujourd'hui, sur le business, comme tu l'as dit, Ousmane, c'est un écosystème. Donc, dans cet écosystème-là, du moins, il faut savoir se positionner. Donc, le paiement marchand, qui est un paiement marchand classique pour le wallet, on va y arriver. D'accord? Mais après, avant d'y arriver, il y a des raccourcis qu'on peut prendre rapidement. C'est-à-dire que c'est juste un positionnement stratégique qu'on a adopté avec le lancement de cette carte-là. Parce qu'avec la carte aujourd'hui, sur tous les commerces, dans tous les commerces du moins, qui acceptent le paiement par TPE, c'est automatique, c'est du plug and play. Après, sur le paiement marchand classique avec code, d'accord, fine, ça, on va le faire. Mais en parallèle, je veux dire que le paiement marchand avec code, seulement avec code, reste toujours sur du classique. Nous, on pense beaucoup plus loin et on anticipe par rapport aux besoins même des populations. Et là, il y a un paiement marchand, une solution de paiement marchand qui est en train d'être développée, qui va nous permettre quand même de rattraper ce gap. Hein, je vais être aussi honnête, de rattraper ce gap que nous avons actuellement sur le paiement marchand classique. Parce que c'est de l'acceptance. Donc, sur les cartes, on a déjà l'acceptance. Et on va aller au-delà de cela, parce qu'aujourd'hui, même sur les cartes virtuelles, on a la possibilité de développer en fait des tokens qui permettent de faire du paiement marchand. Donc, que ce soit avec la virtuelle ou la physique, le paiement marchand sera possible. Donc, c'est un choix stratégique, hein, juste pour rassurer le monsieur de la tech qui a posé cette question-là. C'est un choix stratégique qu'on a décidé de faire parce qu'il est difficile, en fait, aujourd'hui, en termes de business, de mener tous les combats à la fois. Oui, alors, dernière question de sa part avec la déferlante un peu des concurrents qui risquent de surgir. On pense beaucoup à Orange Bank, par exemple, on le sait, présente en Côte d'Ivoire et bientôt au Sénégal. Est-ce que vous préparez déjà à cette arrivée prochaine? Est-ce que vous ne pensez pas être un jour rattrapé par cette carte qui fait tant votre fierté? Non, même pas du tout, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on sait que bon, les autres opérateurs vont lancer ce type de produit-là, mais l'idée aujourd'hui, c'est déjà de lancer en premier. Ça, c'est la première des choses. Donc, la deuxième des choses, après, comme j'ai répondu tout à l'heure à Aminata, après, c'est de travailler sur les use cases, de travailler sur les cas d'utilisation et de prendre de l'avance, parce que c'est un marché, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché très volatile. Il y a à peu près une vingtaine de fintechs qui peuvent lancer les mêmes produits. Donc, l'idée, c'est d'avancer très vite, de lancer les premiers et après d'innover et d'optimiser aussi également le produit qu'on lance pour pouvoir vraiment, je veux dire, conforter les clients dans leurs besoins quotidiens. Donc, aujourd'hui, on n'a pas peur que les autres opérateurs lancent. Il y a l'arrivée de Orange Bank, certes, qui peuvent lancer ce type de produit-là et qui peuvent lancer un autre type de produit. Et aujourd'hui, par rapport au benchmark qu'on a eu à faire dans d'autres géographies, toutes les banques digitales, je veux dire, toutes les banques digitales, aujourd'hui, les types de services qu'ils lancent, c'est des services de carte et c'est le microcrédit et l'épargne. Et actuellement, nous, on a déjà travaillé sur le microcrédit et l'épargne. Il est prêt, on va le lancer très, très bientôt. On a également eu l'autorisation de la Banque centrale. Donc, on a quand même pris le temps de mettre en place tous ces produits-là en même temps et de les lancer au même moment. Vous êtes en mute, Ousmane? OK. Oui, Matoulé Kane, à qui nous allions donner la parole tout à l'heure, mais apparemment, il est parti. Il demandait si les cartes sont fabriquées au Sénégal. Bon, les cartes actuellement ne sont pas fabriquées au Sénégal, mais elles sont fabriquées en Afrique, en l'occurrence en Tanzanie. En Tanzanie, parce que pour une première, quand même, on a fait des tenders, hein. On a eu à faire pas mal de consultations et sélectionner en fait un fournisseur dans les règles de l'art afin de s'assurer que le produit aujourd'hui que nous allons proposer à nos clients seront un produit vraiment qui est déjà conforme par rapport à tout ce qui se fait en termes de cartes et même par rapport à la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, sur les cartes à puce même que toutes les banques de la place proposent, il n'y a aucune banque aujourd'hui qui produit ces cartes au Sénégal pour l'instant. Mais là, en parallèle, on est en négociation avec un autre acteur sénégalais qui propose ces mêmes types de services. Donc, si aujourd'hui, après évaluation, on trouve que c'est conforme par rapport à la réglementation et par rapport à la sécurité, parce que c'est des produits en fait sur lesquels il faut mettre un maximum de sécurité. Donc, si tous en fait ces éléments-là
je veux dire, mis ensemble, pourront nous permettre de valider et de partir avec un acteur qui est en local, parce que je pense qu'il y en a un seul ou deux, mais nous, ça ne nous dérange pas de partir avec cet acteur. Et c'est même prévu, c'est même prévu. Parce qu'en termes de production, ce sera beaucoup plus rapide. Il n'y aura pas de dédouanement à payer, il n'y aura rien à payer. Donc, on commande et puis on nous livre. Donc, l'idée actuellement, vraiment, c'est de positionner en fait des acteurs sénégalais qui font ce même type de produit-là et de travailler directement avec eux. D'accord, j'ai compris un peu avec la fameuse expression qu'ici, l'idée n'est pas de participer, mais de lancer en premier. Maintenant, comment est-ce que vous allez gérer cet avantage, cette avance pour la Exactement. suite? Cette avance, en fait, elle est gérée dès l'instant où on lance, on commence à gérer cette avance-là. Parce que les produits évoluent. Hein. Je veux dire, c'est des produits vraiment évolutifs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment une stratégie et une roadmap derrière ce produit-là. Ce n'est pas juste de lancer, mais c'est de lancer, après de développer les différents cas d'utilisation qui sont quand même vraiment, je veux dire, qui sont énormes. Hein. Il y a beaucoup de use cases aujourd'hui qu'on peut mettre en place, je veux dire, autour de cette carte-là ou bien autour de ce produit-là. Et là, on y travaille. Donc, ça, c'était juste en fait la phase 1. Il y aura une phase 2, 3, 4 et 5. Donc, vraiment, d'ici 1 an et demi, voire même 2, je veux dire, c'est un développement continu et perpétuel qui va se faire autour de ce produit-là. Oui, merci. Et pour ce qui est de la fabrication des cartes, on a reçu dernièrement un certain Tidiane dans les après-midi de la tech, que vous connaissez peut-être, Tidiane One. Voilà, je retrouve son nom sur mon téléphone, qui a une société qui fabrique, une usine qui fabrique des cartes à Diamniadio. Oui, Oui, pourquoi ne l'avoir pas choisi? Est-ce que ce ne serait pas un bon signal dans un contexte où on parle beaucoup d'emplois au Sénégal? Oui, tout à fait, Ousmane. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'on l'a pas choisi, mais par rapport à quand on lançait en fait les cartes, bien quand on préparait le lancement des cartes, par exemple, Oui. donne juste un exemple, hein, il y avait des accords déjà techniques et commerciaux qui ont été déjà signés entre nos différents partenaires. Donc, pour accélérer en fait le process, juste pour être time to market, hein, parce que si on avait décidé, par exemple, de choisir un acteur qui n'a pas en fait ces accords techniques et commerciaux avec nos différents partenaires, en l'occurrence, en tout cas Mastercard, aujourd'hui, en fait, il y aura un process qui pourrait prendre 3, 4 à 5 mois. Donc, l'idée, c'était d'aller vite avec un acteur qui avait déjà ses accords. Et puis après, je veux dire, pour les deuxième, troisième et quatrième productions, là, on va prendre le temps de travailler avec des acteurs sénégalais qui proposent ce type de service-là. Et afin de mettre en place déjà ces accords techniques et commerciaux entre eux et nos différents autres partenaires. Et après, bon, pour la production, nous, on n'a aucun souci à travailler avec un acteur au Sénégal ou à l'étranger. Hein. On n'a aucun souci. Mais on a même choisi de travailler avec un acteur africain. Oui. Même, je veux dire, au-delà de Mastercard. EcoBank, c'est une banque panafricaine. Oui. Tutuka, qui est notre processeur, c'est une société africaine. Et même les cartes, elles ont été produites en Tanzanie par une société déclarée en Afrique. Donc, on reste toujours en fait, dans ce continent. On ne sort pas de ce continent. Oui, le projet, c'est quoi? C'est de mettre en jour une free bank? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais ce n'est pas exclu. Parce que pour l'instant, ça veut dire pour l'instant et non pas définitivement. Oui, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Tout dépend après de la suite. Du marché et du positionnement en fait à appliquer. Merci. Je signale que le public peut toujours participer, hein, y compris nos discutants qui ne manquent pas, bien sûr, d'arguments et de contenu pour davantage aider à enrichir ces débats. Actuellement, Joseph, moi j'ai une autre question pour vous. Quand on lance un tel produit en faisant les unes au Sénégal et à l'étranger, il y a ce bel article que vous consacrez, l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Aujourd'hui, quand on lance une telle campagne, autrement dit, quand on attire l'attention autour de soi, est-ce qu'après, on est un peu stressé, on se dit si ça va marcher, si ça ne marche pas, est-ce que les concurrents ne vont pas se moquer de nous? Des questions comme ça ne vous arrive pas? Non, le stress, il est toujours là. Hein. Dès l'instant où on travaille dans une société, je veux dire, commerciale, qu'il y ait produit ou pas, je veux dire, le stress, il est toujours là. Par contre, si on lance ce type de produit-là, le stress peut être multiplié par 2.
Parce que la première des choses, en fait, qui déjà fait stresser, c'est même pas les concurrents ou autre chose, hein, mais c'est de pouvoir répondre aux besoins du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le client vient et prend cette carte-là ou active la carte, il faudrait en fait que la promesse soit au rendez-vous. Si on dit qu'avec cette carte, on peut faire ceci, 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 cela, je veux dire que la promesse doit être au rendez-vous. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le premier stress pour que le client soit satisfait. Après, si le client est satisfait, je veux dire que le reste coule de source. C'est-à-dire tout ce qui est revenu, tout ce qui est transaction, ça coule de source. Donc ça, moi, je pense qu'on n'a aucune inquiétude, nous, Free, à nous faire par rapport à cela. Oui. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que nos clients soient satisfaits. Parce qu'on est vraiment customer-centric. Donc, dès l'instant où le client est satisfait, le reste, les tarifs sont alléchants, abordables. Et aujourd'hui, on n'a aucune inquiétude à ce que le produit décolle ou à ce que le produit marche. Parce que, bon, en même pas une semaine, on a vendu des milliers de cartes. Oui, et d'ailleurs, le retour sur investissement, vous l'envisagez comment? Vous le calculez comment? Sur combien d'années? Bon, le retour sur investissement aujourd'hui est calculé sur la base de tout ce qui est coûts et commissions. Donc, en termes de coûts et commissions, c'est des retours sur investissement qui peuvent varier entre 6 mois et entre 6 et 24 mois. Tout dépend en fait du flux. Donc, ça peut être très rapide ou bien ça peut être très lent. Parce que tout dépend en fait du type de transaction aujourd'hui que les clients font sur la carte. Il y a des transactions aujourd'hui, je veux dire, pour lesquelles les marges sont super faibles. Mais il y a d'autres transactions sur lesquelles les marges sont, je ne dirais pas correctes, mais plus ou moins correctes. Donc, après, tout dépend du pattern de transaction. Et en fonction de cela, il y a différents scénarios qui ont été calculés pour avoir un retour sur investissement entre 6, 24 ou 36 mois même. Ça dépend des scénarios. Merci, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va bientôt se dire au revoir, étant donné qu'on a fait le tour un peu de l'ensemble des questions. Sinon, Joseph, c'est toujours important, si vous avez des informations à votre niveau qui peuvent s'avérer utiles pour le public. Bon, pour le public, aujourd'hui, ce que je peux peut-être rajouter, c'est que Free Money, c'est un opérateur aujourd'hui qui s'ouvre à tous les autres opérateurs. On n'est pas fermé. On a aujourd'hui une base adressable de presque 5 millions de clients, d'accord, actifs, 30 jours. Et aujourd'hui, nos API sont ouverts. Donc, toute la FinTech aujourd'hui présente sur ce panel-là, bien même qui nous suit au niveau des réseaux sociaux, c'est juste pour leur dire que nous, on est ouverts. Donc, en termes de connexion d'API, que ce soit des API de cash-in, cash-out, bien même des API de paiement, nous, on les donne gratuitement. L'idée, c'est que juste derrière, la FinTech est un modèle économique qui tient la route. Donc, nous, nos API sont ouverts, on les met à disposition et on collabore avec toutes les FinTech de la place. Donc, c'est peut-être ce que je peux partager avec les différents acteurs aujourd'hui qui sont connectés et même qui ne sont pas connectés, qui auront l'information après. Oui, avec lui. Tout à fait. Merci. Alors, je vois Amsatou Mbeng, je ne sais pas s'il veut prendre la parole ou pas, spécialisé dans tout ce qui est cybersécurité. Et on a vu un peu nos DSI actuels comme anciens qui ont beaucoup insisté sur cet aspect. Une carte comme ça, c'est pratiquement nouveau. Hein? Je veux pas un peu être embarqué par votre communication, le journaliste voulant toujours prendre du recul pour mieux comprendre. Une carte comme ça, elle est tout de même révolutionnaire. Actuellement, comment vous aidez les Sénégalais pour que ça rentre un peu dans leurs habitudes? Aujourd'hui, ce qu'on fait, on a certes commencé une communication full ETL, oui. Mais il y a un aspect aujourd'hui qu'il ne faut pas occulter. C'est-à-dire que ce type de service-là, ce sont des services aujourd'hui qui nécessitent une certaine évangélisation, c'est-à-dire une certaine éducation. Et ça nous ramène après aux différentes initiatives qu'on va mettre en place pour pousser l'inclusion financière, qui est vraiment une chose hyper importante pour la BCAO. Donc là, aujourd'hui, il y a un plan de com, mais il y a également un plan d'évangélisation qui a été mis en place. On a pas mal de promoteurs actuellement qui sont sur le terrain, qui font du door-to-door pour pouvoir expliquer aux clients et aux Sénégalais, l'ensemble des Sénégalais, comment cette carte fonctionne et quel est le besoin aujourd'hui derrière pour un client de détenir ou d'utiliser en fait cette carte-là. C'est-à-dire qu'on le fait
C'est-à-dire que ça prendra du temps. C'est pas des actions en fait qui ont des répercussions immédiates, oui. un effet immédiat. Oui. Mais je veux dire, c'est sur du moyen terme, 6 mois, 12 mois, voire même 2 ans. Mais c'est un travail d'évangélisation à faire parce que nous tous, on sait que nos parents, nos amis, nos frères, on a quand même une population qui est exclue du système financier. Et nous devons travailler en fait pour les ramener dans le système financier en leur proposant ce type de service. Vous êtes en mute. Merci. Nous allons donner tout à l'heure la parole à Amsatou Meng, spécialisé en cybersécurité, qui fait de très belles choses en tant que Sénégalais à l'échelle africaine et même au-delà. Mais une question encore de ma part, Joseph, avant de lui donner la parole. Est-ce que cette carte-là, son déploiement, ses fonctionnalités, son fonctionnement, est-ce que tout cela est lié au réseau, à une bonne qualité de réseau? Oui ou non, pour que je puisse placer ma question? OK. Non, cette carte, son fonctionnement est lié à une bonne qualité de réseau dès l'instant où, dès l'instant où l'argent qui est dans le porte-monnaie électronique, son utilisation est liée au réseau. Mais après, pour anticiper sur votre question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Est-ce que vous la connaissez? Oui, je la connais. Je vous donne mon point de vue. Allez-y. Là, en 2021, parce que depuis que Tigo existe, je pense que Tigo existe depuis 1999, en 2021, c'est le meilleur réseau télécom et Internet que Free a. Pourquoi? Parce que sur ces 3 dernières années, après le rachat de Tigo, actuellement Free, par le consortium Saga Africa Holding composé de 3 actionnaires, on a investi quand même, je ne dirais pas des centaines de millions, mais on a investi des milliards pour l'amélioration même de la qualité du réseau en termes de réseau voix et de réseau Internet. Donc là, je pense que d'ici la fin de l'année, si je me base sur les prévisions de la technique, l'ensemble de notre réseau, il n'y aura plus de site 2G. Ça, c'est la première des choses. Et sur la deuxième des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que tout le core network a été changé, modifié. Donc là, si je peux dire, on a un réseau neuf. On a un réseau tout neuf sur la partie infra et sur la partie applicative. Donc, c'est un réseau tout neuf. Donc, la qualité y est. Et l'optimisation est en cours. Et je veux dire que l'optimisation ne s'arrêtera pas parce que tous les jours, il y a des travaux d'optim sur le réseau. Et en même temps, en parallèle, il y a la fibre optique qui est en train d'être déployée pour pouvoir apporter l'Internet jusque dans les maisons. Donc, aujourd'hui, en fait, juste pour te conforter, Ousmane, on a une excellente qualité de réseau. Oui, mais en même temps, c'est difficile. Hein? On est tous d'accord qu'il faut améliorer. Moi, je suis un témoin de ça. J'ai cet appareil avec lequel j'ai voulu me connecter pour ce panel, mais je vous avoue que je n'ai pas eu de réseau. Je fais la remontée. Moi, je me connecte avec cet appareil. Oui, mais ça dépend également du lieu. Vous êtes d'accord? Ça dépend du lieu. Là où je suis, je n'arrive pas à me connecter avec cet appareil Free que j'ai obtenu récemment. C'est le cas, par exemple, dans mon quartier, à ma radio. Je pense que si, par exemple, à Dakar, on s'inquiète, même si à Dakar, il y a des zones blanches, ça devrait être davantage le cas pour le monde rural. Comme on parlait d'inclusion numérique, d'inclusion financière, quelles actions peut-être en direction du monde rural? Question rapide, hein, avant de donner la parole à Amsatou, on est à la fin de... Les actions aujourd'hui, je n'ai pas tous les chiffres, tous les chiffres du moins, c'est la technique. Mais aujourd'hui, il y a un plan de déploiement et on travaille avec un partenaire qui s'appelle Helios, qui est expert même dans tout ce qui est déploiement d'infra-réseau. Dans le monde rural, il y a une roadmap de déploiement qui est en train d'être exécutée. En même temps, et comme tu dis, à Dakar, il y a des zones blanches. Pourquoi? Parce que des fois, on est confronté à certaines problématiques parce que nous tous, on sait, avec le boom immobilier qu'on a au niveau de Dakar, c'est-à-dire qu'il est difficile des fois pour nous de pouvoir mettre des antennes là où il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de position spécifique pour déployer des antennes. Donc, on essaie de trouver des workarounds. Oui, mais ce sont les mêmes immeubles et pourtant le réseau des concurrents passe très bien, Joseph. Non, mais le réseau, si tu dis, je suis d'accord, si le réseau des concurrents passe, on a des concurrents historiques qui sont là. Donc, eux, quand ils positionnent déjà leur antenne quelque part et que nous, on veut positionner notre antenne, des fois, on n'a pas certaines validations. Bon, là, on discute également avec certains concurrents pour faire de la coloc de sites. C'est des discussions qui sont en cours, faire de la colocation.
Et je veux dire que tout ça, en fait, il y a plein de blocages aujourd'hui qui ne dépendent pas d'une volonté parce que les investissements sont là, les équipements sont là, il faut juste les déployer. Mais des fois, on a des problématiques, je veux dire, avec des fois les mairies parce qu'on ne doit pas déployer tel ou tel site, tu vois. Donc là, je veux dire, il y a des négociations qui sont en cours et puis bon, on ne fait pas de forcing parce qu'on ne peut pas faire du forcing avec l'étatique. C'est juste des discussions et puis c'est une collaboration. En tout cas, merci, ça rassure. On vous challenge simplement, Joseph, Non, il n'y a pas de problème. parce qu'on veut que ça marche, parce qu'on veut une meilleure amélioration, parce que tout le monde veut trouver les meilleures raisons pour intégrer un peu ces nouvelles innovations, pardon, je me répète, ces innovations de Free au Sénégal. On vous encourage, on est conscient qu'aujourd'hui, il nous faut un ensemble d'acteurs très, très forts pour que, bien sûr, les clients aient le maximum de liberté pour bien faire leur choix, et un régulateur ou des régulateurs forts également et qui comprennent les enjeux, qui sont connectés un peu, disons, aux dernières innovations. C'est important. Alors, Amsatou, peut-être avant de conclure ce panel, Amsatou Mbeng, s'il peut réactiver son micro. Oui. Bonsoir. Voilà, bonsoir, Amsatou. Vous êtes où au Sénégal? Oui, c'est au Sénégal. Je suis particulièrement à Kermassar. À Kermassar, dans la banlieue. Malheureusement, comme j'ai eu l'information un peu tardive là, j'ai pu assister juste une partie de la réunion, mais je pense que comme la discussion va continuer sur les réseaux sociaux, je pense que Joseph sera disponible pour répondre à quelques de mes inquiétudes, questions et autres. Non, mais allez-y. Il nous reste quelques minutes, Amsatou, allez-y. Ah, ok. Moi, mon problème un peu, c'est avec la stratégie de Free, de tourner vers les cartes. Et alors qu'on sait qu'ici, aujourd'hui, le taux de bancarisation est très faible, et ce qui a conduit au développement des mobile services qu'on est en train de voir un peu partout, Orange, Wari. Est-ce que Free ne va pas commettre la même erreur que Wari et les anciens partenaires, c'est-à-dire s'investir largement sur le déploiement avec carte et autres, et après un autre concurrent qui arrive avec, je peux dire, avec des offres beaucoup plus disantes, et au finish, Free va perdre ce marché. Bien vrai que Free est beaucoup plus innovant que certains de ses concurrents. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en est-on du point de vue réglementation, c'est-à-dire du point de vue, comment dire, régulation. Régulation, c'est-à-dire, on sait que le domaine des tech, de l'innovation et autres, le privé est toujours en avance sur les gouvernements, que ce soit au Sénégal, en Chine ou bien aux États-Unis. Partout, c'est la même chose. Maintenant, si vos entreprises du FinTech migrent vers tout ce qui est, je peux dire, comment dirais-je, tout ce qui est finance, spéculation boursière et autres, quel est, par exemple, le danger à nos consommateurs? Parce que j'en ai remarqué tout récemment que de vos concurrents, ils ont modifié pas mal de règles, comme Ousmane l'a bien dit sur l'énoncé du sujet. Quelle est la position de Free dans cela? Donc, juste ces deux petites questions. Et après, je pense qu'au fur et à mesure, pour les discussions à venir, quand Ousmane mettra cette interview en ligne, je pense qu'il y aura beaucoup de questions qu'on pourra échanger. Merci. Merci. Joseph, juste un mot. Alors, effectivement, ce panel va faire l'objet d'un replay juste après sa diffusion en ligne. Et je précise également, si tout va bien, si on ne coupe pas le réseau, que le mercredi 18 août 2021, on va faire un zoom sur ces nouvelles mesures auxquelles faisait référence Amsatou tout à l'heure. Je n'ai pas voulu anticiper un peu parce qu'on va y consacrer un panel large avec tous les acteurs qui voudront bien prendre part à ce panel. Mais c'est important, Joseph connaît déjà le regard de Free sur ces restrictions pour simplifier un peu concernant la géographie des dépôts, le fait que désormais, on ne puisse plus déposer de l'argent en dehors d'un certain périmètre. OK. Bon, ça peut-être Orange, bon, ce sont nos concurrents, mais bon, je veux dire que c'est des choix stratégiques, voilà, peut-être qui se comprennent selon vous? Voilà, bon,
qui se comprennent, je ne sais pas, parce que bon, c'est eux qui connaissent leur business, c'est eux qui connaissent la répartition de leur flux et de leur volume. Autrement dit, Donc, vous allez le faire, vous allez le faire vous aussi? Non, non, chacun a sa stratégie. Hein. Peut-être qu'ils ont une bonne stratégie par mais rapport ce à n'est ça. pas la vôtre. Voilà, donc chacun a sa stratégie, mais Ok. nous, pour l'instant, ce n'est pas la nôtre. Nous, la nôtre, c'est de rester constant. Pour l'instant. Exactement. Non, pour nous, on reste constant. On n'a jamais, depuis le lancement de Free, il n'y a eu jamais un repositionnement, je veux dire, qui n'arrange pas le client. Je veux dire, qui va à l'encontre même des attentes du client. Excellent. Pour ça, je dis que nous, on a une stratégie claire qu'on déroule. D'accord. Après, chaque entreprise a sa propre stratégie. Voilà. C'est eux qui savent. Parfait. Voilà, parfait. Sinon, la réponse aux autres préoccupations de Amsatou? Oui, par rapport aux préoccupations du mois d'Amsatou, merci déjà pour ces questions, Amsatou. Donc, pour la première, je pense qu'Amsatou a demandé à avoir des éclaircissements sur le positionnement stratégique qu'on a sur cette carte-là. Est-ce que, bon, si les autres opérateurs lancent le même type de service, est-ce que, bon, on ne sera pas dépositionné? Donc, l'idée, en fait, ce qu'il faut comprendre, Amsatou, c'est un écosystème. Aujourd'hui, tout ce qui est P2P, dépôt, retrait, transfert, du moins, c'est une activité qui n'est pas laissée en rade. La preuve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des tarifs compétitifs sur tout ce qui est transfert et retrait. Donc, le dépôt, il est gratuit, le retrait, il est gratuit, le transfert, il est à 1%. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte est juste un autre produit, notre proposition de valeur qui vient trouver celles qui sont déjà existantes et qui sont dans notre portefeuille. Donc, on pousse tous les produits en même temps. L'idée après, c'est d'avoir un écosystème complet pour pouvoir répondre aux besoins de tous les clients, quels que soient les segments. Et juste pour faire un jump rapide sur la deuxième question, à savoir en termes de régulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est certes un produit bancaire, mais nous, on le lance en s'adossant à une banque. On ne peut pas lancer ce type de service-là sans pour autant qu'il y ait une banque sponsor derrière. C'est la réglementation du monde bancaire. Et il y a également une autre réglementation qui s'applique aux émetteurs de monnaie électronique que nous sommes. Et nous, ce qu'on fait, tous les lancements de produits sont bien encadrés par la BCEAO. On ne peut pas se lever un bon jour et lancer un produit comme ça sur le marché sans pour autant informer ou avoir l'avis de la Banque centrale. Donc, c'est une carte, hein, c'est une carte, certes, qui permet d'ouvrir en fait d'autres univers, mais la source de fonds de la carte même reste et demeure le porte-monnaie électronique Free Money. Merci. Donc, voilà. Merci, Joseph. Alors, excusez-moi, on va donner la parole à Koli, dont on n'a pas précisé le prénom. Koli. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais bien, alhamdoulilah. Et vous? Très bien, merci. C'est quoi Alors, le prénom? je remercie Aïcha. Aïcha. On fait trop la part belle audio là, Joseph, hein, cet après-midi. Aïcha. Oui, alors je vois que j'ai mon homonyme en face de moi. Alors, j'ai une question pour Monsieur Koli. Oui. Je suis utilisatrice récente de leur service. Oui. Après avoir essayé les services des autres, de leurs concurrents. Ma question est relative aux différents cas de fraude là qu'on a eu récemment sur le Sénégal en matière de mobile money, en fait. Donc, c'était de savoir comment est-ce que Free s'organisait pour assurer le consommateur. Et je l'ai bien précisé dans ma question qu'on est africain, on aime l'argent physique, palpable. Donc, déjà, le mettre sur un porte-monnaie électronique, ce n'était pas évident. Monsieur Collier a parlé de l'évangélisation, là. Maintenant, comment est-ce qu'il rassure le consommateur lambda, surtout ma grand-mère, d'utiliser une carte à la lecture récente de tout ce qui s'est passé chez les concurrents? Merci Aïcha. C'est la seule question, sinon vous en avez d'autres? Bah, écoutez, c'est la première question. La suivante, c'était par rapport à la disponibilité du produit. Oui. Oui, est-ce que le réseau de distribution de Free, notamment les agences, les kiosques et tout, est suffisamment pour répondre à la demande? Est-ce qu'ils sont achalandés pour répondre à la demande? Ou alors, est-ce qu'il faut se rendre absolument en agence pour pouvoir
recevoir sa carte. Donc, c'est les deux questions que j'ai. Parfait. Une troisième, ou c'est bon? Non, c'est bon. Je vais pas en abuser. C'est bon, merci. Parfait, parfait, Aïcha. Merci beaucoup. Alors, Joseph, vous n'aurez pas à prêcher Aïcha parce qu'elle est déjà convaincue. Elle veut plutôt des assurances. OK. D'accord. Merci Aïcha, merci pour ces questions. Voilà, donc pour répondre à la première question, dire qu'aujourd'hui, c'est dans toutes les géographies, hein, que ce soit au Sénégal ou en Afrique. On maîtrise beaucoup plus les géographies en fait de la sous-région. Oui. Donc, c'est des cas de fraude aujourd'hui qu'on n'a pas uniquement au Sénégal. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des normes à respecter en termes de déploiement, de plateforme, et deuxième chose, même en déploiement de produits. Donc, nous, en interne, déjà, on a un département qui ne fait que ça, c'est-à-dire identifier les différents cas de fraude potentiels, essayer de mettre l'infra ou des mesures en place et prendre des dispositions pour qu'on n'ait pas des fraudes. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand il y a un cas de fraude, le cas de fraude est détecté, je veux dire, sur la minute ou sur les 2-3 minutes qui suivent. Après, derrière, c'est de pouvoir bloquer en fait la porte par laquelle les fraudeurs sont passés. Donc, c'est la raison pour laquelle même nos partenaires aujourd'hui qui travaillent avec nous sur tout ce qui est dépôt-retrait d'unités de monnaie électronique, on a mis en place des systèmes d'authentification, ce qu'on appelle en fait des authentifications, des second factor authentification, déjà pour les partenaires du réseau de distribution. Et pour le client, ce qu'on a mis pour le Wallet 1, c'est la possibilité en fait de valider toutes ces transactions via un code secret. Un code secret qui, entre guillemets, devrait être détenu par le client. C'est comme un code de carte bancaire. Donc, la troisième chose je veux dire, sur laquelle aujourd'hui on a mis un dispositif de sécurité sur les cartes, c'est-à-dire qu'au niveau de la carte, il y a un code pour la carte et il y a un code pour le porte-monnaie électronique. Bon, peut-être qu'Aïcha n'était pas connectée au début, mais j'avais apporté une réponse sur tout ce qui est 3D Secure. Sur tout ce qui est 3D Secure en termes de paiement en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine sécurité qui a été mise en place. Donc, également, derrière, il y a un mécanisme, parce que bon, si je rentre dans les détails, ça va peut-être tirer en longueur. Oui. Avec le partenaire, on travaille aujourd'hui avec un partenaire qui est reconnu mondialement, en l'occurrence Tukuka, sur tout ce qui est déploiement de produits et de services bancaires. Je donne juste un exemple. Hein. Aujourd'hui, si le système détecte une carte qui effectue une transaction à Dakar et en même temps en France, dire que ça, techniquement, une carte physique, c'est impossible. Donc, automatiquement, la carte, elle est bloquée. Automatiquement. Donc, il y a plein de mécanismes aujourd'hui qui sont mis en place pour pouvoir, je veux dire, cadrer même l'utilisation de ces cartes-là et protéger le client qui, aujourd'hui, peut se faire subtiliser sa carte par un tiers. Donc, tout ça, en fait, on a anticipé en mettant également des limites sur les transactions et en mettant même des limites sur les heures de transaction et la nature des transactions. Donc, déjà, ça, on cadre bien le contexte tout en sachant que bon, les fraudeurs sont toujours à l'affût. Hein. Une fois qu'ils voient une faille, ils essayent en fait de passer par cette porte-là. Mais nous, on anticipe tout le temps et on réfléchit même des fois à leur place pour pouvoir anticiper les différents cas de fraude possibles. Et il y a ce qu'on appelle également la gestion de fraude, la gestion des fraudes et des réclamations. C'est une procédure qui est encadrée par la BCAO et qui est validée avant le lancement de tous ces produits-là. J'espère que j'ai répondu à la question d'Aïcha. Aïcha, c'est bon, on a répondu? Oui, c'est bon, parfait. Je vois Free a anticipé, donc comme je l'ai écrit dans les commentaires, ce n'est pas à négliger comme aspect parce que on parle quand même du nerf de la guerre. Oui. Donc, très bien, bravo à l'équipe Free, bonne continuation. Mais je n'ai pas entendu, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu la réponse par rapport à la disponibilité. La disponibilité, oui. Oui, par rapport à la disponibilité du produit, hein, désolé Aïcha, par rapport à la disponibilité du produit, pour l'instant, on avait jugé nécessaire, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, que la carte serait disponible en agence. Donc, c'était plus ou moins pour gérer des problématiques de confidentialité avant le lancement de ce produit-là. Maintenant, dans les semaines à venir, on a des partenaires qui vont distribuer les cartes dans leur réseau. Et je veux dire que la carte sera disponible au-delà même des agences Free. Il y aura même des agences bancaires
qui vont commercialiser des cartes. Il y aura également des agrégateurs de la distribution qui vont également commercialiser ces cartes-là. On a également mis en place un système de précommande sur l'application MyFree avec une livraison à domicile. Donc, je veux dire que tout ça regroupé nous permettra d'augmenter même la capillarité du réseau de distribution des cartes. Très bien. Aïcha est satisfaite définitivement, c'est vrai? Oui, oui, c'est parfait. Merci beaucoup et bonne continuation, Afri. Merci Aïcha, merci Joseph. Merci à l'ensemble des spectateurs et des discutants qui ont bien voulu accepter encore une fois de se joindre à nous pour prendre part à ces après-midi de la tech. Je vois des mails levés. Je pense qu'on y a déjà répondu. Sinon, un troisième diola, Rosine Colli. À celle-là, on ne peut pas ne pas donner la parole, n'est-ce pas, Joseph? Oui, mais bien sûr. moi, c'est pour aller vite. Rosine? Voilà, Rosine qui va prendre la parole. Rosine? Je pense qu'elle est en mutant. Oui, elle est en mutant. Si Rosine peut activer son micro, c'est fait, Rosine? On vous entend très bien. Voilà, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, je joins. J'avais juste une question parce que d'habitude, au niveau des gaps conventionnels des banques, oui, il arrive certains dysfonctionnements. On peut retirer de l'argent, l'opération est approuvée et on ne reçoit pas de cash. Et donc, il faut attendre le lendemain, le surlendemain, la compense pour que l'argent soit remis dans notre compte. Donc, je voudrais savoir, bon, des fois, ça peut durer des mois, hein, et il y a eu des personnes qui n'ont pas été remboursées. Comme moi. Donc, voilà. Rassurez-vous, comme moi. Et moi aussi. Hein. Moi aussi. Voilà. Si ce cas arrive avec le wallet Free, est-ce que Free fera un suivi de la réclamation du client? Ou bien nous serons juste confrontés à la banque? D'habitude, normalement, c'est normalement Free qui est répondant. Donc, je veux savoir comment se passerait dans ce cas de figure. Qu'est-ce qui est préconisé ou bien c'est quoi la procédure? C'est bon, Rosine, ou il y a d'autres questions? Oui, c'est bon. C'est déjà très bien, comme ça on conclut là-dessus. Joseph? Ok, super belle question. Hein. C'est que ce qu'il faut savoir, et comme tu l'as dit, Ousmane, hein, tout au début du panel, oui. On a mis en place ce qu'on appelle un mécanisme d'auto-reversal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une raison XY, que ce soit un retrait GAP, que ce soit un paiement TPE ou bien un paiement en ligne, je veux dire que si la transaction échoue, automatiquement, le système est alerté et procède en fait à ce qu'on appelle un auto-reversal. C'est-à-dire que dès l'instant où votre compte est débité pour un service que vous n'avez pas reçu, le système vous rembourse automatiquement en séance tenante. Et ça prend, je pense, quelques secondes. Si je ne me trompe pas, ça prend entre 2 et 3 secondes. Des fois, il peut y arriver en fait que ce auto-reversal échoue pour une raison X ou Y, time-out ou réponse pas bien reçue. Donc, le traitement de cette réclamation-là se fera peut-être maximum dans les 24 heures. Parce qu'on a mis en place une équipe back-office qui se charge toutes les fins de journée d'effectuer des réconciliations. Maintenant, au sortir de ces réconciliations-là, ils font l'extraction afin de voir en fait toutes les transactions initiées par le client et qui ont échoué. Ils procèdent à ce moment-là à ce qu'on appelle un remboursement manuel. Et ils initient en fait, ils font un autre appel d'API pour que le client soit remboursé. Donc, si ce n'est pas automatique dans les 5 secondes, ça ne dépasse jamais 24 heures pour que le client soit remboursé suite à ces transactions échouées. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. C'est bon. Merci, Joseph. En tout cas, on attend beaucoup en termes de qualité de service parce que quand on parle du système bancaire, souvent, on a ces problèmes de gap dont les HS, les hors-service sont récurrents. J'espère franchement qu'avec vous, on connaîtra un peu une évolution, même si venant vous connecter aux banques, évidemment, on devra compter sur le statu quo parce que côté gap, ce ne sont pas... ce ne serait pas Free de faire évoluer un peu la qualité de service de ce niveau, en tout cas du point de vue des gaps. Je rappelle d'ailleurs, ou j'informe d'ailleurs que dimanche prochain, à la radio, sur e-radio, nous allons recevoir l'Observatoire de la qualité des services financiers.
parce que l'actualité de la monnaie électronique, elle est riche ces derniers temps. Nous ferons le tour un peu la bande-annonce arrivera de l'ensemble des problématiques en lien avec le mobile money et le mobile banking légal. Et puis mercredi 18 août 2021 à 15h, Inch'Allah, nous poserons ce débat sur ces nouvelles restrictions décidées unilatéralement, selon certains, par Orange. Nous aurons l'ensemble des acteurs qui voudront bien se joindre à nous, parce que pour nous, c'est important, chaque fois, de nous poser entre nous, autrement dit, au sein de l'écosystème, d'échanger sur les problématiques majeures et puis d'avancer, de trouver des réponses, en tout cas de partager des moments forts liés à la marche digitale dans notre pays. Merci à vous, Joseph. Peut-être un dernier mot, non pas de conclusion, mais un mot de revoir. Bon, tout d'abord, je remercie, bon, pour terminer du moins, je remercie l'ensemble des participants et au passage, je te remercie, Ousmane. Je t'en prie. Et je veux dire que ça a été en fait un moment d'échange assez intéressant et assez instructif. La preuve, il y a même une idée qui est sortie de ces échanges, du moins, c'est qu'on va appliquer, qu'on va déployer. Et je remercie tout le monde et vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, merci à vous, Joseph. Merci à tout le monde. Merci particulièrement aux discutants qui chaque fois contribuent parce que je ne suis pas l'expert. J'espère que tu as ta carte. En fait, Lamine devait me donner ma carte, mais j'étais pressé lors du lancement. Donc, j'attends la carte et j'attends un supplément de qualité de service sur les réseaux. Parce que j'ai mon appareil, mais il ne fonctionne pas. Si vous me parlez des Almadies, c'est normal parce que vous concentrez là-bas l'ensemble des bonnes antennes de flux avec mais c'est normal. Pas de problème. En tout cas, merci. Merci à tout le monde. Donc, je vous donne rendez-vous 2 dates. Dimanche déjà sur e-radio, nous recevrons l'Observatoire de la qualité des services financiers. Nous ferons le point déjà sur cette médiation, sur l'augmentation unilatérale là, également des frais de transaction par les opérateurs de transfert d'argent et non pas de monnaie électronique. On y reviendra. Ça va être dimanche après les éditions de 7h et 12h. Vous aurez l'annonce sur nos plateformes en ligne. Et puis mercredi, Inch'Allah, nous aurons notre panel. J'invite ceux qui sont intéressés d'ailleurs, je les invite à se signaler à travers l'adresse électronique que nous avons donnée dans la discussion, dans le forum, mais également l'ensemble de nos plateformes digitales. Nous sommes réactifs du moins, nous l'espérons. Merci à tout le monde. Ce panel fera l'objet, comme indiqué en début de session, sur l'ensemble de nos plateformes. Dans quelques heures, Inch'Allah, vous aurez cette possibilité de revoir ce panel et puis de partager parce que je suis convaincu qu'après, on pourra poursuivre la discussion. Et n'hésitez pas, s'il faut des mises en relation, s'il faut rebondir parce que ces panels, c'est fait également pour ça, n'hésitez pas à nous contacter. Merci infiniment à tout le monde. Rendez-vous dimanche à la radio sur la bande FM et mercredi, Inch'Allah, en ligne. Dans le cadre de ces après-midi de la tech, vous aurez les annonces sur nos plateformes. À bientôt et merci encore. Allez, merci, au revoir. Au revoir.